Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes à Port-au-Prince. Il fait quoi? 37-38 degrés en termes de température ressentie. Mais le livre ne connaît pas la température. Le livre ne sait pas ce que la chaleur veut dire. C'est une émission du livre, pour le livre, par le livre. L'équipe technique de la télé est super motivée, super mobilisée. Aujourd'hui, je vais recevoir un jeune écrivain qui est également poète, qui est également avocat, qui est également diplomate. Ça s'appelle un monsieur à la multiple casquette. Il s'appelle Olivier Terralus. Il est sur le plateau Délivrez-vous dans cette ambiance on ne peut plus décontractée. Nous allons parler de folie. Nous allons parler de romans, nous allons parler de littérature. Oui, il fait chaud à Port-au-Prince. Je vous laisse respirer. À tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Aux temps anciens, on a lapidé ceux qui ont eu la mauvaise idée d'unir leurs lèvres dans un long baiser mouillé. On les a lapidés pour avoir souillé leur bouche. Il faut dire que suivant les croyances de ces temps-là, la bouche était uniquement destinée à parler et à manger. On les a lapidés pour avoir profané la bouche. Les hommes d'aujourd'hui oublient toutes les péripéties de naissance du premier baiser. Ils ne jurent que par des baisers. Ils embrassent tout ce qui bouge. Être fou, c'est être en désynchronisation avec son temps et son espace. Grain de folie, Olivier Terralus, édition Rupture. Voici de quoi cette émission sera faite. Olivier, bienvenue sur ce plateau. D'Angelo, je te remercie de m'avoir invité à participer à cette émission autour de mon ouvrage. Grain de folie, j'ai commencé par un passage que j'ai beaucoup aimé, que j'ai publié sur les réseaux sociaux auxquels j'ai accès. Avant d'entrer vraiment dans le roman, on va s'autoriser quelques libertés, Olivier. Exact. Nous sommes à la page 38 et voici que tu nous tiens un discours sur le baiser. Exact. Aujourd'hui, Émilie qui nous maquille dans cette émission, Alphonse qui filme, Gamin, Emmanuel, Alphonse, peut-être qu'il pense, et Guito pense ça également, que s'embrasser est quelque chose de naturel. Tu nous dis qu'il y a quelques années, on lapidait les gens qui s'embrassaient sur la bouche. Mais on pense toujours que les acquis sont éternels. On pense toujours que les gestes, tout est éternel ou naturel. Et on oublie fort souvent ceux qui se sont battus pour les instaurer. Et tu penses que parler du baiser, parler du fait d'unir ses lèvres aux lèvres d'une autre personne, ça a l'air naturel en 2020, mais au fond, avant, ce n'était pas comme ça. Mais pas du tout. Même baiser, c'est pas naturel.
C'est vrai qu'il y a quelque chose de particulier dans le fait d'embrasser quelqu'un, dans le fait de mettre sa bouche sur la bouche d'une autre personne. Mais ce qui me porte à te questionner sur ça, est-ce que pour toi, c'est l'une des fonctions du roman? Est-ce que pour toi, la mission du roman, c'est de nous dévoiler des pans du réel, des pans jusque-là insoupçonnés? Sincèrement, je ne sais rien de la mission d'un roman ou du roman comme genre littéraire. Et je pense que le roman fait partie du réel. Il fait partie du réel. Donc, je ne connais pas sa mission. J'écris, tout simplement. Je me contente d'écrire, de poser des questions, de chercher. Ce roman a pour titre Grain de folie. J'aime beaucoup ta manière de saisir la folie dans ce livre. Tu ne poses pas la folie comme un dysfonctionnement cognitif clinique. Tu poses la folie, tu poses les fous comme des désaccès sociaux, comme des gens qui réinventent le réel. Est-ce que pour toi, Grain de folie, c'est une mise en abîme de ce que nous considérons comme étant folie? Grande folie, c'est surtout une quête. On se questionne. Peut-être qu'il y a un fou en chacun de nous. Pour certains, c'est endormi. Pour d'autres, c'est réveillé. Et parce que le fou que tu as comme personnage, c'est quelqu'un qui est dans une quête identitaire. Et c'est là que ton roman déroute quelque peu. Quand tu rencontres quelqu'un, Olivier, généralement tu déclines ton identité. Mais tu as un personnage qui demande aux gens qu'il rencontre, écoutez, suis-je fou? Est-ce que tu poses dans ce livre qu'on est fou que dans le regard de l'autre, dans le sens que la folie serait une invention de l'altérité? L'identité de chacun est possible que grâce à l'autre. L'identité se construit dans l'altérité. Donc tu penses que nous n'existons pas en nous-mêmes, nous n'avons pas un être-té propre? Nous parlons là d'identité. Donc, ce qui permet au moi de me différencier de l'autre. Donc, Ouais. si je suis moi-même, c'est par rapport à l'existence de l'autre. J'aimerais qu'on soit très pédagogique sur ce coup-là, Olivier. On va s'imaginer qu'il y a des jeunes qui regardent cette émission, des jeunes qui ont 17 ans, 18 ans, qui sont peut-être pour certains férus de psychologie et de philosophie. Comment tu peux définir pour un jeune de 17 ans la notion d'identité? Je ne peux pas être pédagogique parce que déjà, on parle de littérature, on parle de romans et je ne suis pas psychologue. Je ne suis pas spécialiste des questions identitaires ou bien de la question de reconnaissance, mais je peux te dire que la question d'identité, c'est une question actuellement à la mode et partout dans le monde. On cherche à se construire, on cherche à se découvrir. On fabrique des discours sur soi et on fabrique des discours sur les autres. On cherche aussi à se nommer. Quand se demander, suis-je fou? Me demander à moi si je suis fou, c'est chercher à me nommer. C'est intéressant ce paramètre dans le sens que nous voulons toujours savoir aux yeux de l'autre quel est notre statut, notre statut mental, notre statut cognitif, notre statut intellectuel. Et à nos yeux également. Je me demande, suis-je fou? Et je te demande, suis-je fou? Parce que je suis fou. Ah oui, est-ce que tu le penses là, maintenant? Tu penses que je suis fou? Là maintenant, je peux te dire que tu es à moitié rationnel, moitié fou. Mais après, je me dis, Olivier, tu l'as posé comme principe. Est-ce que quelque part, on n'a pas tous des instants de folie dans notre vie? Un artiste, Olivier, tu en as parlé dans ton livre. Est-ce qu'un artiste n'est pas un fou? On en a parlé hors caméra. Oui, Quelqu'un qui décide, et dans ton livre, tu as parlé de ça. Un matin, quelqu'un a décidé que la voix humaine pouvait voyager dans un fil.
C'est de la folie au départ. C'est de la folie. Le fait même d'y penser au départ, c'est de la pure folie. Et même, C'est devenu une réalité. et même la télévision. Les gens qui nous regardent là maintenant, la télévision, c'est de la folie. Comment une boîte peut avoir deux individus comme nous qui discutent? Et même plusieurs. Et ça fait toute une équipe qui est derrière. Et tu continues à la page 15, tu écris: aujourd'hui, nous allons allègrement vers l'inconnu. Accordons-nous au moins de l'attention aux personnes qui nous entourent. Je crois que nous sommes en train de perdre le sens de la proximité. Nous sommes déconnectés de notre environnement immédiat. Je ne dis plus rien. Nous sommes déconnectés, tu dis, de notre environnement immédiat. Exactement. On parle aujourd'hui de mondialisation, le monde devient un village global, mais on sent que le village est beaucoup plus virtuel que réel. C'est-à-dire nous sommes beaucoup plus proches des gens qui sont loin de nous, qui sont connectés avec nous sur les réseaux sociaux, que ceux qui sont dans notre voisinage réel. C'est-à-dire on passe plus de temps avec des amitiés fictives sur Facebook, sur WhatsApp, sur TikTok, et on néglige les gens qui sont autour de nous. C'est ça ton point, quoi. Je ne dirais pas amitié fictive, peut-être amitié non réelle, amitié virtuelle, mais des amitiés, oui, qui nous détachent de notre environnement immédiat. Écoute, un ami m'a demandé tout de go: sais-tu que Marie Fox s'est coupé les cheveux? Je ne sais pas ce qui ne va plus en moi. Je ne sais pas ce qui ne va plus en moi. Le monde devient subitement bavard. Trop bavard même. On veut parler de tout et de rien. On veut parler de tout et de rien du tout en même temps. Tu es en train de dire que les réseaux sociaux ont donné la parole à tout le monde. Tout le monde est devenu maintenant leader d'opinion, comme on dit. Mais maintenant, on dit tout et son contraire. Il y a presque une vassalisation de la parole sur Facebook, sur Twitter, sur WhatsApp. Trop de gens ont droit à la parole. Les réseaux sociaux n'ont pas donné la parole à tout le monde. Tout le monde avait déjà la parole. Mais à travers les réseaux sociaux, la parole de tout le monde devient une parole publique, une parole accessible à tout un chacun. Mais c'est ce que les réseaux sociaux ont pu faire, mais ils n'ont pas donné la parole à tout le monde. Mais ce qui est intéressant avec les réseaux sociaux, c'est ce qu'on appelle, Olivier, le paradoxe de Kroger. Les gens ont quelques informations sur des éléments. La personne apprend deux choses sur une voiture. La personne apprend deux choses sur la réalisation télévision. Et la personne pense qu'elle est réalisatrice. La personne se pose en photographe. C'est-à-dire, ce paradoxe, ce syndrome explique le fait que sur les réseaux sociaux, les gens se vantent de quelques compétences qu'ils n'ont pas réellement. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Denis Kroger. Moi, je me demande plutôt si les réseaux sociaux ne créent pas d'autres besoins affectifs, d'autres besoins de reconnaissance, d'autres besoins d'attention. Parce que nous avons un monde qui souffre d'un besoin d'attention. Un monde qui souffre d'un besoin de regard ou bien qui a besoin d'être regardé. Nous voulons tous être sous le feu des projecteurs. C'est ce que nous voulons. Nous voulons attirer l'attention. Et peut-être que ici même, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous cherchons de l'attention. Et est-ce que les statuts WhatsApp ont cette fonction-là? Est-ce que quand les individus qui nous regardent là maintenant font des statuts WhatsApp, est-ce que c'est un besoin de reconnaissance dans l'univers de l'autre? Non seulement de reconnaissance, mais c'est aussi un besoin d'existence dans la tête de l'autre. Oui, peut-être. Ouais. Ce qui se passe avec les statuts WhatsApp, j'ai fini par constater ça. En fait, les gens surévaluent ce qu'ils vivent. La personne va à la mer n'est peut-être pas la meilleure plage au monde, hein, mais la personne fait la vidéo de telle sorte que tu considères que cette mer-là, c'est la meilleure de tous les temps, alors que cette plage n'est pas du tout sublime. Est-ce que les réseaux sociaux, voici ma question Olivier, est-ce que les réseaux sociaux servent à surévaluer l'existence que nous avons? Ben,
Je ne sais pas, j'attends les recherches, mais c'est possible comme hypothèse, oui. Et les réseaux sociaux peuvent conduire à une forme d'estimation et même surestimation de soi. On se dit, bon, j'attends pas que l'autre me félicite, je me félicite moi-même. J'attends pas que l'autre me dise, bon, et me dise, bon, voilà, joyeux anniversaire. Je me le dis publiquement, hein. J'attends pas que l'autre. Ça, Olivier, pour moi, c'est la meilleure blague de tous les temps. Les gens qui font des publications sur Facebook et qui écrivent HBD to me. Ah oui, Je comprends pas. j'attends pas que l'autre me dise que je suis belle, mais je me le dis, je suis belle. Donc là, je parle Ouais, parce que ouais, absolument. du lieu des femmes, parce que généralement, je ne vois pas les hommes. Oui, il y a très peu d'hommes qui font ça. qui font On va revenir, Olivier, dans ce grain de folie. Je rappelle que ce roman a été publié aux éditions Rupture. Je rappelle qu'Olivier Terralus, il est avocat, il est dans les relations internationales, il est romancier, il est poète. C'est un jeune homme brillant que je vous invite à découvrir aujourd'hui sur le plateau Délivrez-vous. Il fait quoi? 37 degrés. Délivrez-vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre. Allez, respirez. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Aujourd'hui, le visa que je vous offre vient d'Olivier Terralus. Il nous installe dans un univers très particulier. Un univers qu'on aurait pu considérer comme un univers parallèle. Olivier Terralus nous invite à explorer un élément fort dans l'écosystème haïtien qui s'appelle la folie. Je suis à la page 22. Monsieur Terralus écrit ce qui suit. Il faut partager sans restriction, absolument sans modération. Le monde a faim de partage. Pourquoi partager la faim dans un monde qui crève d'abondance? Même le crime se partage, l'envie de se suicider, le suicide également, le premier pas de l'enfant, le gâteau d'anniversaire, la rupture amoureuse, l'ennui d'être seul à la maison, une mauvaise humeur, le beau temps, l'agacement contre un harceleur, une journée de travail surchargée, une promotion, la déception de ce jeune qui, à l'approche de la trentaine, vit encore chez ses parents sans emploi et sans espoir d'être embauché. Un but marqué, un but manqué, un match entre Haïti et Italie, entre le Barcelone et le Real Madrid, une blague d'Alain Possible ou de T. Joël, dernier né de l'imaginaire populaire haïtien. Moi, je suis du temps de Bouki et de Malice, de Jean Sotte et de Jean l'Esprit, du chat et du chien. Je suis du temps des gros slips et des grosses culottes à pompons par derrière. Je suis du temps des lettres écrites sur du papier parfumé. Je suis du temps des lettres manuscrites. Je suis du temps de la pudeur et de l'intimité. Olivier, est-ce que Grain de folie, c'est tout un roman qui portait une nostalgie? Une nostalgie de une époque, une nostalgie de une génération qui t'a gagné une autre façon pour lui investir la vie. Peut-être. Internet, nouvelles technologies, information et communication, chambouler un paquet et pratique ou bien un paquet bagay dans le mode de vie nous, tant que question échange de lettres. Te gon époque te gen jeu de correspondance, mais c'est difficile pour gen jeu de correspondance. Et puis, Internet mène tout, ont besoin d'exposition qui peut-être pas de gain avant, ou bien exposer vie ou exposer faire. Même moment où, pendant d'un côté, on n'a pas besoin de l'autre là, et que
ou pas besoin de l'autre là dire, ou pas besoin de l'autre là valoriser pour valoriser tes tout. Mon besoin de dire ce qu'on fait pour valoriser tes tout publiquement. Mais pour ça besoin de dire publiquement si qu'on pas besoin de l'autre là. Tant que si m'a dit tête moi joyeux anniversaire, mais pour ça me dit publiquement pour l'autre monde ouais. Mais ça c'est intéressant oui. Autant qu'a dit t'es tout HBD tout mis. Pour chiter la caillou, dit bonne fête à moi. Oui, parce que chez moi je suis seul avec moi-même. Ouais. Donc pendant que je suis seul avec moi, je dis tête moi ça mais j'ai besoin pour me dire publiquement pour que l'autre là connaît si je réussis un bagage, tant que me passer me soutenir moi me passer ou bien me soutenir me faire graduer. Même j'ai besoin faut me dire que me graduer mais pas de ça, pas de vraiment ça avant. Mais est-ce que pas toujours ça avant mais son l'autre forme. Là m'a pensé avec album photo. Bah c'est génération nous là-dedans, nous avons un petit album photo. Exactement. Est-ce que album photo a li pas une espèce de Facebook? Là on se voit un petit ménage là ou bons amis ou balou album photo. Mais là album photo tu es entré dans un cadre d'intimité, c'est avec les intimes qu'on partage tout le moment ça parce que album photo c'est ton secret de vous même qu'on garde jalousement d'un côté. Mais là avec les réseaux sociaux c'est ou exposer là tout le monde avec ou exposer et pour les intimes et pour les non intimes et pour les parfaits inconnus. Où écrit Olivier, je suis du temps de la pudeur et de l'intimité. Est-ce qu'on pense que Kounia, vu les pratiques, vu les usages dans les nouvelles technologies, est-ce qu'on pense pas qu'il y a pudeur encore, pas qu'il y a intimité encore? Je ne peux pas dire que pas gain, mais contour et redessiné, c'est ça que je dis. Contour intimité, contour pudeur, redessiné tout simplement. Et qui soit pensé de ensemble de monde qui était à un moment très actif sur les réseaux sociaux et puis qui décidait retirer tête des réseaux sociaux. Ça t'a intéressant pour nous connaître pour qui ça. Qui décidait de fermer Facebook, qui décidait de fermer de sur WhatsApp. Même quand des amis qui étaient sur WhatsApp, qui font quitter après ça les retourner, je remercie les gens qui pas des amis seulement sur WhatsApp, qui te pensé voir un SMS ou bien penser relais et puis yo critiquer, disons yo porter des critiques négatives pour sous monde qui dit ah, nos amis sur WhatsApp, les sur WhatsApp pour toujours parler avec, mais comme je WhatsApp, on va parler avec, on va oublier. Peut-être que c'est garder, si je ne pas là, qui soit pensé, est-ce que vous êtes toujours attaché avec moi, ou bien est-ce que vous toujours pensé avec moi pour relire, pour vous contacter, ou bien est-ce que c'est les réseaux sociaux qui créent les liens entre nous, qui kembe les liens entre nous. Mais là, Olivier, nous vraiment en pleine psychologie. Nous dans la pyramide des besoins de Maxwell, qui c'est ce fameux besoin de reconnaissance. C'est besoin senti que gain de monde ou compter pour eux, ou besoin de tendresse, ou besoin d'attention. Affection tout. Affection. Exactement. Parce que sur Facebook, mon a bon like. Mon remet sur poster, mais il y a des gens qui m'ont dit pour bailler like, vim love là en bas post là, vim love là. C'est important ou bien m'bral bloquer tout le monde qui toujours sous page moi qui va jamais commenter, qui va jamais like, qui va jamais partager rien que me poster. Donc c'est pour montrer, je pense que bon. Mais il y a des gens qui disent tout et partager live là. Mais moi qui font live, on dit partager live là. Partager live là, pour moi-même, il est plus centré dans des démarches que si on a fait live, il a besoin que la terre on pile groupe monde. Donc il est plus un effet de chercher un public. Ah mais d'où le besoin de reconnaissance. Besoin que monde garder ça la régler là. Oui. Nous presque dans partager live là. Et tant que c'est like post moi oui. Il pas même genre. Je pense que Vimbam Love là, li plus non registre affectif et par rapport à partager live là. Partager live là. Ah ben, du coup, comme délivrez-vous est sur le Facebook live, partagez live là. Et à la page 39, Olivier, tu écris, là on va retrouver d'aller vers la folie, si tu le permets. L'intellectuel, le normal de chez nous a trop de manières. Le fou n'en a pas. Il investit la rue et s'impose. Il n'a pas peur de choquer. Il n'a pas peur des railleries. Il n'a pas peur des moqueries, de se couvrir de ridicule. Il n'a pas peur d'investir les sentiers jusque-là inexplorables et inexplorés. Est-ce que pour toi, Olivier, un fou, on est considéré comme étant un monde fou? Est-ce que c'est un monde, Olivier, qui au fait a réinventé
l'humanité. C'est-à-dire, qui permet nous-mêmes, qui c'est Homo sapiens, nous avons découvert deux éléments qui dans l'espèce noire que nous pas jamais maîtrisé. Je pense que l'humanité vit des situations grâce à un bon monde que nous considérons comme des dérangés. Grâce à un bon monde que nous toujours mettons en quarantaine. Parce que nous dérangés, nous sentons ce sont des pervers, des délinquants, des déviants. Ouais, c'est le concept en sociologie. C'est grâce à Mounsayo et que peut-être l'humanité connaît un paquet d'étapes ou bien un paquet de moments dans la dynamique. Je me paraît mais utiliser le terme évolution plutôt me dit dynamique. C'est grâce à Mounsayo. Et je pense que Mounsayo est vraiment important parce que nous-mêmes qui sommes intellectuels et l'aime dit nous-mêmes qui sommes intellectuels, pas forcément ou même pas forcément moi-même. Intellectuels ont toujours une tendance à être non canevas, non pro format. Et puis, mais gon moun lui-même li dou, li sorti de nulle part et puis dou, li pral chambouler tout bagay. Et puis c'est moun ça qui dit le pral chambouler tout bagay là, qui s'en fout du regard des autres, c'est lui qui pral permettre que l'humanité connaisse certains mouvements, certains pas. Là, nous faisons un petit bac encore, mais c'est extraordinaire. Si nous considérons avion, Olivier, premier monde qui imagine un appareil qui a volé, imaginez que tout le monde dit que son monde fou. Mais il y a plusieurs étapes. Il y a des gens qui ont essayé de voler avec zèle et puis ils sont tombés. Il y a des gens qui mourent dans ça. Mais on connaît le mythe d'Icar. Les Icar ont volé avec papa. Ils ont quitté la prison et puis ils ont volé trop près du soleil là. Exact. Et puis zèle monsieur fond et puis monsieur tombé malheureusement. Et bon passage, moi en pile, où écrit Olivier Terralus, chaque jour, le bouffon se donne un spectacle jusqu'à se faire tolérer, jusqu'à se faire aimer, jusqu'à se faire détester. Olivier, là présentement, toi et moi, nous sommes en train de nous donner un spectacle. Oui. Nous sommes, mais sommes-nous des bouffons? Sommes-nous des bouffons? Ah, c'est ça la question. Sommes-nous des fous? Peut-être qu'il revient aux téléspectateurs de nous dire si nous sommes mais est-ce que nous ne sommes pas tous des performeurs? On machine cap van et là-bas peint. Ils font performance. Oui. Ils disent mais là-bas peint, mais là-bas peint. Donc nous sommes tous un spectacle. Est-ce qu'on n'est pas tous un spectacle? Peut-être. Est-ce que nous ne sommes pas dans une, comme aurait dit Guy Debord, dans une société du spectacle? Ah oui, dans une société du spectacle. Peut-être. Soit regarder deux Haïtiens qui dans le métier, qui pas forcément demandent une performance. Soit dans le marché. Marché, ils ont une façon pour présenter un produit. Ils ont une façon pour parler avant. Oh, petit chéri, non, faut prendre ça. À mon amour. Je prends un exemple très, très banal, qui pour moi sont belles performances. Ou quand on machin Olivier Terralus, ou si machin n'a ça pour $15. Il dit, petit chéri, m'acheter toi pour $45. Je ne peux pas pour $15. Mais comment me faire qu'on est l'acheter toi pour $45? Oui, exactement. C'est une performance. Son performance. Qui peut mener tout un cérémonial, tout un rituel d'échange et de marchandage jusqu'à ce que nous entendons sur un prix ou bien pas entendons. Mais dans la question spectacle là, notre question spectacle là, ça qui différencie nous tous qui en spectacle, c'est parce que nous qui en spectacle, qui c'est des acteurs qui suivent les règles du spectacle, qui étaient dans le formalisme des règles, mais il y a des autres qui inventent de nouvelles règles, qui toujours en pleine invention, qui toujours à inventer de nouvelles règles. Mon ça va bien intéressant. Hein? Regardez, aujourd'hui, on a fait une émission puis à terre. On invente de nouvelles règles à la télévision, n'est-ce pas? Oui. Mesdames et messieurs, vous suivez l'émission Délivre et vous. Délivrez-vous, c'est une émission qui fait la promotion de la lecture. Il y a une grosse équipe technique qui permet à cette émission d'exister. Il y a Gamin, il y a Émilie, il y a Alphonse, il y a Greg Boule, il y a Emmanuel, il y a Guito, il y a une grosse équipe. Il y a Spencer qui fait d'excellentes photos. Vous êtes sur la très bonne station de télévision. Il y a Kevin aussi qui fait d'excellentes photos, qui a une coupe de cheveux très particulière. Donc on salue Kevin qui nous donne des photos avec sa coupe de cheveux. Kevin son qui moitié dread, moitié cheveux tressés. Il est entre les deux, n'est-ce pas? Je vous laisse respirer.
Je suis avec mon invité Grain de Folie. Nous sommes dans un concept totalement explosé. La rumeur dit qu'il fait chaud rapport au prince. Alors, nous vous donnons de la chaleur sur vos écrans avec Grain de Folie. Guito, bon bagaille. Allez, respirez. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Depuis que j'ai découvert que la poubelle peut recevoir des inventions ignorées, je m'en suis pourvu d'une à la maison. Au bureau, je ne laissais plus personne vider ma poubelle. Je m'en chargeais moi-même et je prenais un temps précieux à vérifier tout ce qui s'y trouvait. Je ne jette plus rien par terre. Je ne jette plus rien sur la voie publique. J'ai appris à tenir compte de mes erreurs et de celles des autres. J'ai compris que les erreurs ne sont pas toutes jetables. Certaines sont des chefs-d'œuvre en elles-mêmes et non pas pour les leçons que l'on pourrait en tirer. Voici le paradoxe que je trouve très intéressant, Olivier. On dit, ou aimer faire erreur, ou pas de problème au fait qu'on a fait erreur, que l'autre monde a fait erreur. Mais on dit en même temps, certaines erreurs, ça qui fait intéressant, ce n'est pas le son, yo apprend nous, c'est l'erreur en elle-même qui est intéressante. Exact. Tant comme dit, ou son nèg dit en berlificoté, et puis nèg a dit en berlificotage. Qu'on a dit, oh, ouais, ça appelle, papa, monsieur, tout créons l'autre mot. Bon, c'est pas que moi, je fais erreur, mais c'est que je n'ai pas de problème à faire erreur. Je ne peux pas chercher à faire erreur. Mais si je fais, je ne peux pas presser à chercher à corriger, ou bien je ne peux pas presser à dire qu'il faut me réparer. Mais plutôt, je peux essayer de garder l'erreur là pour moi. Qui ça qui peut être exploitable là-dedans? Et l'erreur là, lui-même, il est merveille, quoi. Et bon, je dois. Par contre, si ça arrive, on doit chita, beaucoup ton fille, et puis le vélo. Et puis, nous virer, nous tous les deux beaux sous tes bouches. Mais son erreur merveilleuse. C'est magnifique. Sous tes mains de font beau sous tes bouches. C'est une douce erreur. Une très douce erreur. Donc, c'est pour montrer que ce n'est pas toute erreur pour dire, ah, je vais aller sur les bouches, je vais jeter là, ou bien retourner un petit bois. Mais non, c'est. Retourner un petit bois, c'est une belle stratégie. On dit, bon petit bois. Ah, oui. Ah, je beau, pas erreur. Mais Olivier, on va essayer de erreur là, on une dimension quelque peu philosophique. Pour me tourner dans la pédagogie encore une fois, parce que Olivier Terralus est professeur à la faculté d'ethnologie, tu tiens des cours à la faculté d'ethnologie. Si vous avez un étudiant en première année qui dit, Monsieur Terralus, qu'est-ce qu'une erreur? Soit répondre. C'est pas de même. Moi, je essayé d'élaborer pour me répondre, mais sincèrement, c'est pas de même. Et puis, parce que nous connaissons ça qui est là, oui. Mais nous n'avons pas de capacité pour Kounia, pour nous définir de manière stricte ça qui est là. Mais je connais, les maps écrits, m'écrit en plusieurs versions. Même si je corrige un bagage, je save ancienne version qui est en coulant et que je fais une nouvelle version pour me porter correction. Même toujours petit tête, Olivier. Parce que je toujours voulu pour me possibilité pour me retourner à regarder, pour me retourner regarder ça me fait pour me dire est-ce que ça me prend comme correction, est-ce que je ne vais pas retourner à l'ancienne version. Je connais un peu le contexte avant de publier ou bien avant de soumettre. Je n'ai pas 10 à 15, 20 versions. Je toujours noté version, oui, daté. Parce que Olivier, par rapport à l'aspect ça dans question, ma petite tête, est-ce que il y a une erreur vraiment sous la tête? À la télévision, par exemple, si un caméraman a filmé, si l'image la font trembler, ça passe pour une erreur en filmographie. Mais ma petite tête,
si la caméra tremble, si la caméra bouge, est-ce que ce caméraman ne vient pas d'inventer une nouvelle façon de filmer? Est-ce qu'on n'a pas réinventé la filmographie? Dernièrement, j'étais avec quelques amis, ils ont fait une photo, moi, j'ai une application qui permet de filmer au monde et puis pour faire que le monde a tremblé lui-même. Peut-être que c'est ça qui conduit à faire une application pour filmer au monde qui a tremblé. Et c'est justement ça, un peu de nous décomplexer. On sait que les gens qui regardent des émissions qui peut être une démarche de perfectibilité. Mesdames et messieurs, il n'y a pas d'erreur possible. Chaque ça ou considéré tant qu'on erreur, c'est une occasion ou joindre pour inventer un bagage de nouveau. Et voilà le cas invention lui-même. Oui, l'erreur est l'invention voilà, elle-même. Oui. Parce que Thomas Edison, il aime fait un poule électrique. Je suis inventé 99 l'autre façon pour le répéter, pour ne pas faire un poule. Oui, exactement. Donc l'erreur, il faut se poser sur ça. Autre élément important, intéressant dans ton livre, Olivier, tu écris « Je prends une certaine distance d'avec les femmes, parce qu'aussi, celles-ci aiment rendre les hommes fous, dingues, obsédés. Pour parvenir à garder un homme dans leur filet, elles utilisent soit leur charme naturel, soit des potions magiques. Elles envoûtent les hommes par des tours de reins, des sourires mystérieux, par des roulements de fesses à désorienter l'horloge, ou mieux, par des manger montés. Ma mère me conseillait toujours de ne jamais manger seul des mets préparés par aucune femme qui a des vues sur moi. Il faut toujours, m'apprenait-elle, faire goûter le plat par une autre personne avant de le consommer. Une manière de déjouer tout éventuel sort qu'il contiendrait. Le charme le plus répandu, ça m'a fait rire dans la ville, le charme le plus répandu dans la ville est celui de l'eau de vagin. La femme qui veut charmer un homme lui prépare un plat avec l'eau de son vagin. Seule la mère de l'envoûté, si elle est encore vivante, peut rompre le sortilège en lui faisant boire l'eau de son vagin. Donc nous sommes un peu perdus, Olivier. On va boire de l'eau de vagin. Une ève pour réparer une ève, une eau de vagin pour corriger les sortilèges d'une autre eau de vagin. Olivier, nous deux assez haïtiens, mais est-ce que ça existe vrai? Ou qu'une fille fait ça vrai? Fille a bas un garçon, manger, et puis il fait toilette intime, et puis il prend de l'eau, il met dans manger, et puis maman nèg là, deuxième, la plus grave toujours. Pour maman, on fait toilette, et il boit. Ou bien God surtout. Gon paquet mythe qui entouré et rapport femme à garçon dans la société et gon paquet mythe qui entouré question folie et dans la société tant que m'pa connait m'pa connait si génération ça là-dedans même font fait partie de génération côté que parents abdou et pas prêter et l'autre élève là et Kayo pas quitter le prend plus mou si on élève là Kali avec Kayo bien livre yo dit faut faire le fondant côté pour pas toucher parce que il y a qu'après intelligence. Oui, il y a qu'après bon anjou. Ça, c'est tellement pas vrai, Olivier. Il y a nos bêtes. Je ne peux pas dire est-ce que c'est vrai ou pas vrai. Si on prend plus l'humour, on ne peut pas venir pas intelligent encore. On ne peut pas intelligent encore. Par contre, on va le faire plus. Non, on va continuer à le faire avec Ah, Olivier, je ne peux pas dire ces choses, rassure-moi. Olivier me songe. C'est pas une question de est-ce que je crois ou pas, mais il existait. Est-ce que ça? Non, c'est dans l'imaginaire de ce pays. Mais il existait. Olivier me songe, l'élémentaire 2. Et par négligence, mon sac d'écolier a été volé de ce galerie la caille et puis on l'a volé. Et mon papa m'a dit, nous allons faire une sortie. Papa me dit, nous allons mettre un gant. Parce que si on voit les valises là, c'est manger, on a besoin de manger. Est-ce que, ça n'est pas anecdote? Est-ce qu'on peut manger un monde, on ne pas intelligent encore, sous prend plume, sous prend cahier? Est-ce que c'est possible, Olivier? Nous sommes en 2020, on n'est pas au Moyen-Âge. Et c'est faut voler les cailloux pour le remettre et puis Wadi me fait expliquer. Mais on voit les cailloux déjà le faculté. Mais est-ce que tu reprends? Parce que une question de où reprendre, est-ce qu'on utilise? Attends, et le reprendre ni sort là à nous. Olivier Terradus, Olivier, tu es avocat. Tu es avocat. Ou c'est diplomate. Ou c'est écrivain. Est-ce qu'on pense que ton monde plus mou, monde n'a qu'à manger? Ça me pense, c'est pas ça qui est important. C'est qui ça qui est dans l'imaginaire nous? C'est comment monde qui dans l'environnement nous, qui dans même environnement social nous vivent ça. Oui. Bon, on histoire sous Bayonne. Et les samedi salésien
c'était pour roulement, côté que tu as passé dans et couture avant, passé dans mécanique, ou passé dans l'électricité. Et puis, là, je dans l'électrique et couture, je semblé oublier un cahier. Je fais n'importe tout homme salaisien, j'aime jeune cahier. Imagine c'est comme fini dans la promotion, jeune cahier sur table dans l'atelier. Non, je prends la cahier et puis papa me dit faut me mettre le faire un an, un mois à côté. Et même faire un an, un mois à côté, avant m'ouvrir. Il dit, ou pas t'ouvrir. Olivier me dit, non, pas t'ouvrir, parce que je juste prendre, mettre la valise, je pas t'ouvrir. Il dit, non, pas t'ouvrir, sauf si je t'ouvrir, comparé qui t'a privé. Olivier, je te volé caillou là pour une seule raison. Nèg là ouais au studio ou appliquer au prendre note yo. Pas forcément dire te voler. Volé caillou pour le cas étudier lui-même. Caillou te tout égaré dans sous machine ou bien dans buf et mais c'est plus possible que quelqu'un l'ait pris. On l'autre élève caillou ou appliquer au studio ou prendre note et puis il prend caillou pour l'étudier lui-même note ou prend et puis dans fin année il pas besoin encore. Il remet au caillou. Olivier on peut pas manger quelqu'un. Il ne pas manger, il nous fou parce que manger à Olivier, mon cher. Non, ça n'a imaginé, nous faut admettre que. Mais que dans le folklore, dans l'imaginaire, mais au monde pas qu'à faire l'autre monde fou. Bon, ça c'est position pas ouais. Olivier, est-ce que vous pensez ça réellement? Au monde qu'à faire l'autre monde fou. M'a toujours dit ça me pense c'est pas. Mais par précaution, je me lave. Je me lave par précaution, je fais tout ça peut-être. Yo dit pour faire ou pas, je me connais. On parle de un fou célèbre dans le livre là, qui est un livre qui est le Mein Kampf. Je parle d'Adolf Hitler. Et on dit, c'est 40 ans après la mort monsieur, que yo vient attester que monsieur était un monde fou. C'est Adolf Hitler, pour les gens qui nous regardent maintenant, son monde qui était pensé, la seule race au monde qui compte, c'est la race blanche, aryenne, yeux bleus, c'est race ça qui est supérieure. Toute l'autre ratio, c'est de race inférieure qui doit être là pour servir race blanche, yeux bleus, et monsieur est juif, ou dit monsieur t'es fou. Moi, je vais poser une question aux gens taquinote. Est-ce que vous pensez, puis faut monde qui c'est de leader, est-ce que vous pensez qu'ils sont animés par une certaine folie? D'abord, avant de me poser une question, pour m'écrire Grain de folie, mais c'est un pile travail qui fait. Mais il faut d'accord avec moi que son œuvre de fiction, grand pile bagage que me dit là-dedans, non personnage doit réel, le personnage a existé dans l'histoire, mais grand pile bagage que me dit sous lit, c'est il fait partie de fiction, c'est juste pour créer un autre monde. Je pense est-ce que vous pensez que c'est monde qui c'est leader, chef, est-ce que vous pensez que c'est dans monde ça fou? Pour traiter un bon monde dehors, faut fouiller, pour traiter un monde dehors, faut que ou des idées messianiques. Ouais. Faut fouiller. Les gens ont certaines on folie vrai. Une certaine extravagance. Les gens sont extravagants vrai parce qu'on fait une quantité de monde parce que ouais non soit dit et soif tant d'eau qu'a parler, soif ou soif toucher. C'est ça. Ouais. Les gens des fois qu'on incarne un charisme qui donc sont en forme de folie quoi. Parce que nous toujours imaginer mon élection. Une élection Olivier, ou faire 1 million de monde qui ont une idée. Oui. Ou dit mon cette idée là est la bonne. Ou sont monde fou. Grain de folie Olivier. Comment peut-on trouver ce roman? Aux librairies et aussi sur Amazon. Amazon, dans la librairie. Et est-ce que on peut contacter directement tout pour joindre le livre là sur les réseaux sociaux? Je ne sais pas, est-ce que tu es ouvert pour ces interactions? Ouvert à toute discussion autour de l'ouvrage là, autour de l'intervention aujourd'hui dans l'émission Ensemble à voir. Et ouvert autour de n'importe quelle discussion qui gagne avec littérature et autres sujets et autres questions. Merci Olivier pour ce roman, Grain de folie. Je salue tes parents, monsieur et madame Fito que je connais très bien. Olivier Terralus, c'est mon ami d'enfance, autant le dire sur ce plateau. On se connaissait, on avait 2 ans, on avait 3 ans, on avait 5 ans. Dans la communion, là, car Olivier, elle aime de gagner 9 ans. Donc c'est une belle occasion pour moi de faire cette émission avec toi. Merci à toi aussi. Grain de folie disponible
Le temps maintenant, Olivier, pour nous, de remercier l'équipe technique de la télévision. Parce que les gens sont chez eux, dans leur confort, dans leur ergonomie. Ils suivent l'émission. Je ne me rends compte que derrière, il y a une grosse équipe qui fait un travail formidable depuis 4 années. Ils nous voient, mais ils ne voient pas Et le reste de l'équipe. C'est grâce à ces gens-là que le moteur tourne. Il faut remercier Guito, il faut remercier Gamin, il faut remercier Émilie qui fait le maquillage, parce que la télévision, c'est d'abord du maquillage, une façon d'être à l'écran. Il faut remercier Alphonse qui réalise l'émission. Il faut remercier Greg Boule qui a une forte barbe à la Castro et qui a un maillot très particulier aujourd'hui. Sur son maillot, on peut lire mort d'air et fort care. J'espère qu'on filme ça parce que je tombe sur un collègue qui a un maillot comme ça. Je me suis dit, il est formidable. Hein. On parlait d'extravagance avec Greg Boule. C'est très extravagant. Greg Boule est un extravagant. Ça s'appelle une manière d'être au monde. Hein, n'est-ce pas? Ouais. J'imagine Alphonse avec un maillot aussi où il est écrit mort d'air fort care. Il faut remercier Emmanuel qui fait un travail formidable. Emmanuel qui a fait tous les focus sur toi. Il faut remercier Spencer, Kevin qui nous permettent d'exister dans la photographie. Tu vois, c'est vraiment une grosse équipe qui permet à cette émission d'exister. Il faut remercier publiquement le PDG du groupe Caraïbes, Patrick Monsignac, qui permet à cette émission d'exister. Il faut remercier Jimmy qui fait le montage. Tu vois, c'est vraiment, comme aurait dit le poète Pablo Neruda, c'est un grand atelier que cette émission. Hein. Chacun exerce son métier avec talent et je tiens à remercier cette équipe de la télévision qui nous permet de faire la promotion de la lecture sur la télévision Caraïbes. Ma mémoire fonctionne comme un trou. J'ai peut-être oublié un collègue ou une collègue. Le collègue m'excusera. Tous les téléspectateurs, les téléspectatrices qui nous regardent, qui nous reçoivent chez eux, je vous dis, mesdames et messieurs, pas de monde qui paraît mes lits. Ou pourquoi tomber sous livre parola. Les livres qui correspondent à champ d'intérêt. Sur mes musiques, il y a un livre sur musique. Sur mes peintures, il y a des livres sur la peinture. Sur mes commerces, sur mes banques, tu aimes les affaires, ou vous voulez faire business, il y a un livre sur management, comment monter business. Sur mes danses, il y a un livre sur la danse. Il y a des livres pour tous les domaines. Baïté tout, on titan, les livres qui correspondent à domaines qui intéressent là. Mais, pour mettre tout en bagaille, pas jamais pas li, pas jamais refuser tout plaisir ça. Merci de nous recevoir chez vous. Je vous dis gardons bonheur dans le monde. Il faut y avoir 2 êtres, des livres et vous.